Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui dans une de ces premières vidéos de l'année 2024 pour faire un peu un bilan de l'année 2023. Ça peut peut-être en intéresser certains d'entre vous qui ont suivi la chaîne toute l'année pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. On va revenir sur beaucoup de choses. C'est une vidéo, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue parce que le but c'est qu'elle soit suffisamment digeste pour que vous puissiez la regarder facilement. Mais en même temps, je vais avoir besoin de temps pour revenir sur certaines choses et un petit peu donner faire le bilan voilà, de l'année 2023, voir un peu comment va se produire l'année 2024, revenir sur 2-3 éléments, etc. Je vais essayer de chapitrer correctement la vidéo d'en dessous, ce qui fait que s'il y a des catégories qui vous intéressent moyennement, vous pouvez en tout cas les sauter, même si je trouve qu'elles ont toutes un intérêt et elles doivent toutes être évoquées dans cette vidéo. On va parler de ma chaîne YouTube, on va parler de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on va parler de mon compte TikTok, on va parler de mon compte YouTube, on va de mon compte Twitter aussi, on va faire une bonne partie sur le compte Twitter d'ailleurs, et on va parler de beaucoup de choses, on va parler de ce qui s'est passé, bref, voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire, si c'est le cas, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, et on va rentrer dans le détail et je vais vous sortir quelques chiffres, quelques éléments, pour qu'on puisse un petit peu rentrer dans le détail. Alors je vais vous montrer quelques graphes peut-être, je vais voir comment j'anime ma vidéo au fur et à mesure, en tout cas je vous montrerai certaines choses peut-être que j'ai. Déjà juste, quel est le bilan qu'on peut tirer de la chaîne YouTube? Alors déjà juste pour donner des chiffres pour que ça vous fasse du sens pour vous, sur l'année 2023, au total, sur l'année complète, on a atteint 875 000 vues. Du 31 décembre au 31 décembre, 875 000 vues, short exclus. C'est-à-dire que c'est uniquement les vidéos YouTube. En short, on a fait 148 000 vues. Je ne les ai pas vu passer. Moi, pour moi, il n'y a aucun de mes shorts qui a marché. Donc pour moi, c'est que des petits shorts à 1000 vues, etc. Je ne sais pas comment je suis arrivé à un résultat pareil. Mais il semblerait que j'ai fait 148 000 vues, 427 pour les shorts. Je suis tombé de ma chaise quand je l'ai lu, je ne vous dis pas. Parce que j'ai fait, certes, je fais mes reviews express de Koh-Lanta, etc. Mais j'ai pas fait tant de shorts que ça. Et surtout, aucun n'a fait le buzz, aucun n'a marché. Donc c'est vraiment l'accumulation en fait. Et alors, pour info aussi, on a gagné cette année 1618 abonnés. Ce qui est quand même plutôt sympa. Même si c'est quand même... alors c'est plus que l'année dernière d'ailleurs, d'après le revenu, d'après le truc YouTube. Même si moi je trouve qu'il y a eu un ralentissement malgré tout. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la chaîne continue de croître. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Et d'après le truc, c'est 44% de plus, donc c'est bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la chaîne a continué de grandir. Alors, beaucoup s'imaginaient que la chaîne allait exploser, qu'on allait atteindre les 100 000 abonnés, etc. Je sais pas, je me le souhaite évidemment, mais j'ai l'impression qu'en tout cas que la chaîne, déjà cette année, on va essayer d'atteindre les 20 000 déjà. C'est-à-dire de gagner 2000 abonnés, c'est-à-dire plus que cette année, pour atteindre les 20 000. Ce qui est déjà un objectif énorme. Je ne suis même pas sûr qu'on en sera capable parce que il va falloir continuer de gagner des abonnés, continuer d'avancer, etc., etc. Je ne suis pas sûr que ce sera si facile que ça, mais on va essayer. De toute façon, on est là pour ça. Pour donner du sens à ces chiffres, parce que Squeezie, pour faire 875 000 vues, ça lui prendrait 1 heure, 30 minutes, même pas, je suppose. McFly et Carlito, pareil. Moi, ça m'a pris l'année complète. Et c'est pire que ça. Ça m'a demandé le nombre total de vidéos, et pas de short, hein, de vraies vidéos. 174 vidéos cette année. J'ai produit tout seul, moi, parce que il n'y a pas une équipe de prod derrière, il n'y a pas, voilà, non, je fais tout seul, je fais les miniatures tout seul, je upload tout seul, je prépare mes notes, je fais tout, c'est du self-made man, hein, c'est vraiment, je fais tout seul. Et ben, croyez-le les enfants, 174 vidéos. Alors, il y a les 24 vidéos du calendrier de l'Avent, on en reparlera dans cette vidéo, mais c'est-à-dire que si on les retire, ça fait quand même 150 vidéos sur l'année. En sachant qu'il y a un peu plus de 360 jours par an, si on était à 174 par exemple, ça ferait presque une vidéo tous les 2 jours. Alors que moi, je me suis toujours donné comme objectif qu'à peu près, je fasse une vidéo
Bah, 2-3 vidéos par semaine, c'était déjà bien déjà. 2 vidéos par semaine, c'est pas mal. 3, c'était déjà un bel objectif. Et là, on a atteint presque une vidéo tous les 2 jours. Alors là, on démarre à peu près sur les mêmes standings, hein, puisque là, on a enchaîné pas mal de vidéos. Mais c'est pour dire que ce chiffre, c'est sûr que quand tu divises par nombre de vidéos, bah forcément, au final, ça veut dire qu'il y a eu des vidéos qui ont marché et des vidéos qui ont moins bien marché sur la chaîne. Cette année, notamment les vidéos de calendrier n'ont pas fait beaucoup de vues par exemple, d'autres vidéos ont fait beaucoup de vues, on en parlera tout à l'heure, je vous montrerai mon top 10 des vidéos qui ont le mieux marché cette année. Vous allez voir qu'il y a un point commun dans le top 3 d'ailleurs, et un point commun également dans d'autres éléments, mais on va y revenir. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, et je rappelle que pour moi c'est un hobby, je fais ça en plus. Moi, mon vrai travail, mon travail, la chose qui me fait vivre, que j'aime, qui me rémunère, c'est mon travail, c'est d'être enseignant. Alors que par contre, ça c'est un hobby. Je fais ça, voilà, c'est un hobby. Et donc, le temps que ça me demande, parce que moi, sur ces 174 vidéos, c'est pas que des vidéos de 5 minutes, hein. C'est des vidéos review de 40 minutes, de 30 minutes, d'1 heure parfois, etc. Bon, peu importe, mais c'est des vidéos qui sont quand même assez longues. Et donc, on ne se rend pas compte d'à quel point j'ai charbonné cette année. À quel point j'ai sorti quand même un nombre de vidéos qui est énorme. Je pense que j'en avais pas sorti autant l'année dernière, je crois pas. Ce qui veut dire que dans le bilan qu'on peut retenir, c'est que je me suis structuré cette année. Le positif, moi personnellement, j'aime beaucoup ce que j'ai fait sur les miniatures cette année. Les miniatures, je les fais avec Canva. Et j'ai trouvé mon style sur les miniatures. Maintenant, j'ai un template qui est déjà prêt et tout. Je rentre mes miniatures, elles sont toujours plus ou moins les mêmes. Et je les aime bien. Elles sont simples, elles sont pas grandiloquentes, elles veulent pas, voilà, machin. Mais moi, je les trouve sympas, elles sont claires, elles me ressemblent. Et quand je vois une vidéo de ma part et que c'est ma miniature et qu'elle est à moi, je trouve qu'elle est, voilà. Je trouve qu'on a trouvé un peu notre style sur la chaîne dans l'année 2023. Aussi, j'ai adoré faire toutes les vidéos que j'ai proposées cette année, de A à Z. Toutes les reviews, j'ai adoré faire la review de tous les programmes. Et vous avez été au rendez-vous de beaucoup de choses, d'autres moins, mais vous avez été au rendez-vous de beaucoup de choses. J'ai aimé faire les critiques que j'ai pu réaliser. J'ai commencé les critiques de Sons of et elle se terminera là en ce début d'année 2024, pardon. On enchaînera avec Mayans d'ailleurs. Donc ça c'était un rêve, un aboutissement pour moi de parler de Sons of sur la chaîne. Donc j'en suis très content, même si ça ne marche pas particulièrement, c'est pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. On est là pour parler passion. On est sur une chaîne de passionnés ici. On est là pour ça. Il n'y a que ça qui compte. C'est de parler avec passion. Et donc, moi quand je parle d'un truc, j'estime que ça me passionne, donc j'ai envie d'en parler. Et franchement, ce bilan, il me rend extrêmement fier. Parce que 875 000 vues, c'est pas beaucoup dans l'océan YouTube, parce que c'est pas beaucoup. Bah, quand on compare avec d'autres, il y en a, ils font des shorts, juste avec un short, ils font 1 million de vues. Donc c'est ridicule sur une année complète. Des vidéos de gros youtubeurs, comme je vous le dis, ils font 1 million de vues en une journée. Moi, ça m'a demandé l'année complète en charbonnant et tout. Et pour autant, je suis très fier de chacune de ces vues qu'on a fait. Je dis on parce que pour moi, on les a fait ensemble. C'est pas moi que j'ai proposé du contenu, mais on les a fait ensemble. Et donc, je tenais à vous remercier d'avoir été au rendez-vous cette année. Parce que ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on n'a eu qu'une seule saison de Koh-Lanta cette année. Donc on peut pas se dire, il y a eu 2 saisons de Koh-Lanta, donc ça a porté mes vues. Parce que vous verrez après que les vidéos Koh-Lanta, évidemment, c'est ce qui marche le mieux sur ma chaîne. Là, on n'a eu qu'une seule saison, on n'a pas eu 2. Mais il y a eu des excellentes surprises, comme Les Traîtres par exemple, qui a été un super succès sur la chaîne. Les vidéos Pékin Express qui ont été excellentes cette année. Je me suis régalé comme jamais à faire les vidéos Pékin. Top Chef a été la déception, j'en ai parlé dans la vidéo qui est sortie hier, etc. N'hésitez pas à aller la voir. Parce que je suis revenu un petit peu sur 2-3 trucs. Mais là, honnêtement, je trouve qu'on a vraiment trouvé notre style sur la chaîne. Enfin, moi en tout cas, je suis très content des vidéos que j'ai sorties cette année. Je n'en regrette aucune. Je trouve qu'elle me ressemble. Elle ressemble à... Alors, on pourrait faire mieux évidemment. On pourrait faire bien mieux, on pourrait aller plus loin, etc. etc. Mais comme je l'ai dit, n'oubliez pas que je fais ça en plus toujours. Que je fais ça, et il y en a parfois qui me réclament, qui me demandent des vidéos supplémentaires. C'est qu'ils aimeraient encore en avoir d'autres. J'en ai fait 174 cette année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En plus de tout, en plus du fait que à mon boulot, j'ai eu beaucoup de choses à faire cette année,
J'ai eu beaucoup de responsabilités et en particulier cette année aussi, ça continue dans ce sens-là, avec beaucoup de travail à fournir, beaucoup de choses. Bref, c'est quand même beaucoup de temps. Et donc là, avoir produit tout ça, mais j'en reviens pas. Et donc je vous remercie de ce que vous me faites vivre sur cette plateforme parce que c'est exceptionnel. Et j'en reviens pas qu'on ait atteint ça. Et perso, bah, je pensais pas, quand ma chaîne elle avait moins de 1000 abonnés, et c'était il n'y a pas si longtemps, que j'arriverais un jour à avoir une chaîne qui affiche 18 000 abonnés, d'avoir une chaîne qui est appréciée, parce que j'ai des haters, j'en ai des coriaces, sur Twitter notamment, mais j'en ai des coriaces, et qui apprécient pas ce que je fais, etc., ok, machin. Mais le nombre de commentaires extrêmement positifs que j'ai, vous vous rendez pas compte. Et puis échanger avec vous dans les commentaires. On a une chaîne saine aussi, ça c'est cool. On a une chaîne où on peut échanger, on peut discuter, vous vous répondez entre vous, moi-même je réponds. Vraiment, c'est un bonheur d'avoir une chaîne comme ça et je changerai rien de ce que j'ai fait cette année. Je changerai aucune vidéo, je changerai rien à mon ton. J'ai toujours été honnête sur la chaîne, j'en ai suffisamment parlé dans la vidéo Star Academy, mais même toute l'année j'ai été honnête. On n'essaye pas de... Voilà, non, on fait les vidéos voilà, telles qu'on... Si jamais les gens... voilà, si on doit aller contre-courant, ben on va à contre-courant. Si on doit aller dans le courant, ben on va dans le courant. Mais on dit ce qu'on pense sur cette chaîne, sans jamais être méprisant, sans jamais être méchant ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve que cette année, on a vraiment été très bon là-dessus. Et puis dernier point, quel bonheur d'avoir pu suivre une année télé comme cette année parce que c'était vraiment excellent, on a eu beaucoup de bonnes choses et d'avoir réussi à tenir le rythme toute l'année. D'ailleurs, d'habitude, là, je faisais un break en janvier, toujours, parce que après le calendrier, j'étais mort, décédé, genre j'en pouvais plus, c'était la catastrophe, etc. Mais là, bah, il faut que je continue avec la Star Academy qui est en cours, Destination X qui vient de démarrer, etc. Donc je dois continuer de produire des vidéos, de produire de nombreuses vidéos. Et donc forcément, je prends pas de pause et on continue, et on continue, et on continue, et on continue. Et on va essayer de produire encore beaucoup de vidéos en 2024. Et si certains se posaient la question de est-ce que je vais arrêter ou pas en 2024, on va continuer. On va continuer de produire des vidéos, on va continuer d'être à peu près dans la même veine, dans la même dynamique. Je vais continuer de parler des sujets qui me passionnent, de faire vivre les émissions que j'aime, de faire vivre ma passion, avec des passionnés, d'échanger avec vous parce que c'est le but de cette chaîne, c'est vraiment le but numéro 1. Et voilà, j'ai aimé tout ce que j'ai fait cette année. Je trouve que vraiment on a fait un truc, je dis comme je dis, je trouve que la chaîne a trouvé son style. Que ce soit dans les miniatures, dans le style, dans les sujets de vidéos, etc. Je trouve, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais je trouve qu'on a trouvé un peu notre singularité. C'est-à-dire que je propose quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. C'est-à-dire que qui fait des reviews de Destination X? Personne. Qui fait des reviews? Enfin voilà, tu vois, il y a vraiment un truc, ça s'explique aussi, hein, parce que c'est des trucs qui font pas un milliard de vues, donc forcément. Mais je suis content, perso, je produis des vidéos que j'aimerais voir, et aucune ne m'a déçu, donc je suis très content du bilan de cette année 2023. Et quand j'ai vu ce chiffre là s'afficher de 875 000 vues, ça me paraît gigantesque. On me dit c'est rien dans l'océan YouTube, surtout par rapport au nombre de vidéos que je vous annonçais juste avant. Mais en même temps, quel accomplissement quoi. C'est merci à vous. Alors je vais vous proposer maintenant mon top 10 de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire les vidéos, les 10 vidéos qui ont fait le plus de vues sur l'année. Alors, vous allez les voir s'afficher. Pour info, vous allez voir dans le top 3, il y a un point commun, vous ne pouvez pas le rater de toute façon, c'est que les 3 vidéos qui ont fait le plus de vues, Cyril Hanouna, le complément d'enquête qui a fait 30 000 vues, c'est gigantesque. Le tout savoir sur le livre Hanouna de Juan Branco, qui a fait 22 000 vues. Et la vérité sur les audiences du boycott Hanouna, qui a fait 22 000 vues également. Donc dans mon top 3, il y a 3 vidéos qui concernent Cyril Hanouna. Pourtant, j'ai même pas encore véritablement fait de vidéos qui disent ce que je pense de l'évolution du programme, etc. Je pense qu'il faudra que je les fasse en 2024 parce que ça va être un sujet qui intéresse les gens. Et donc, il faudrait peut-être que je les produise. Ça fait longtemps que j'y songe, ça fait longtemps que j'en parle, et je pense qu'il est grand temps que je m'y mette. Ensuite, vous constatez assez vite que donc ce qui s'affiche après, c'est les vidéos Koh-Lanta, avec du Koh-Lanta en veux-tu en voilà. Voilà, avec du 18 000 vues quand même pour la vidéo la plus vue, qui a frôlé les 19 000, ce qui est énorme.
Et je me souviens de la chaîne Anto du Rire, que vous connaissez peut-être pour faire des parodies de Koh-Lanta, qui expliquait que les vues étaient pas folles cette année. Bah, je peux pas confirmer, moi, en tout cas, de mon côté, parce que j'ai pas regardé ce que lui c'est devenu. Mais moi, personnellement, les vidéos ont au moins fait aussi bien que d'habitude, voire mieux. Parce que la saison a été très bonne. Moi, je pense que ça a joué aussi. Et qu'en plus, je pense que clairement, les reviews ont été de très bonne qualité cette année. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait des choses super. On s'est bien régalé. On s'est bien amusé aussi. Qu'est-ce qu'on s'est amusé cette année? Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de candidats super. On a eu des épisodes assez marquants. Vous constatez d'ailleurs qu'il y a 2 miniatures où il y a Rudy dessus et où ça marche bien. On a évidemment la réunification, la catastrophe de la réunif qui a bien marché. Bref, beaucoup de bonnes choses. Et le premier épisode qui avait fait 14 000 vues, ce qui est quand même excellent. Je ne sais pas si on fera aussi bien cette année, je nous le souhaite à tous, parce que c'est quand même incroyable de réussir à produire un chiffre pareil. Pour mon temps, moi je me souviens que ça avait démarré mollement également. Et donc, bah voilà, c'est extraordinaire. Et une vidéo s'est glissée là-dedans. C'est la vidéo sur les traîtres, la vidéo sur le premier épisode, enfin les 2 premiers épisodes, qui a fait 15 000 vues. Vidéo qui a été très appréciée, qui a même été appréciée par les candidats eux-mêmes de l'émission, en tout cas ceux qui l'ont regardé et qui m'en ont parlé, etc. etc. C'est une vidéo qui a cartonné, j'ai pris énormément de plaisir à faire les reviews des traîtres. Et donc franchement ce top 10, bah déjà il représente bien ce qui s'est passé dans l'année. C'est-à-dire qu'un des sujets les plus hot de l'année, ça a été un peu le Hanouna, voilà, la chute supposée, etc. etc. Bah elle n'est pas arrivée. Koh-Lanta qui a été une excellente saison. Et Les Traîtres qui était un programme qui n'avait pas aussi bien marché sur ma chaîne quand je l'avais fait la première fois, là ça a été un carton total. Les autres reviews ont fonctionné extrêmement bien aussi, hein, il faut le dire. Donc vraiment, je remercie tout le monde pour les chiffres parce que c'est vraiment exceptionnel. Alors rapidement dans les satisfactions de l'année, déjà bon, plusieurs choses rapidement. Très content d'avoir fait l'intégralité de toutes les reviews que j'ai sorties. On a tenu le cap, on a fait tout Koh-Lanta, on a fait tout Pékin, on a fait Top Chef. Alors malheureusement la saison m'a pas plu. Donc là c'est pas la raison du fait que j'ai pas tenu le rythme, c'est plutôt que ça ne m'a pas plu. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu espacé, je faisais pas les reviews de tous les épisodes parce qu'en fait j'avais rien à dire. Franchement vous auriez vu mes notes, oh, c'était un carnage, il y avait rien sur mes notes. C'est rare mais il y avait rien, mais rien de rien, hein. C'est vraiment, j'exagère même pas, il y avait rien. Les traites, ça a été fabuleux. J'ai adoré faire personnellement qui veut être mon associé. Là j'ai mis un petit sondage sur mon onglet communauté pour savoir si je recommençais cette année. Parce que j'ai l'impression que ça ne vous a pas plu. Alors moi je regarderai quand même, ça changera strictement rien. C'est-à-dire que j'ai adoré le programme, moi c'est un de mes coups de cœur cette année. Donc je vais le continuer, perso. J'en parlerai sur mon compte Twitter. Mais peut-être que j'en ferai pas de vidéo, par exemple. Ou alors, c'est ce que j'ai pensé, c'est que si jamais je vois que ça... Voilà, parce que le sondage pour l'instant dit qu'il ne faut pas que j'en refasse, donc ça me va. Mais par exemple, je peux très bien, pour ceux qui aimaient bien, le faire en short, en review short, comme je faisais pour les reviews express de Koh-Lanta, etc. Pourquoi pas? Une petite review d'une minute, hop, je me filme après la diffusion de l'épisode, et puis c'est très bien. Moi, ça me convient, et ça me fait une petite vidéo pour ceux qui aiment bien quand même que je parle de l'émission, et puis ça me suffira, je la repartagerai sur mes réseaux, y compris TikTok, on en reparlera. Mais voilà, ça me va, moi. Pas de problème. Donc on va voir. Ensuite, je suis très content d'avoir fait les critiques séries que j'ai fait. J'ai commencé Sons of. Elle se terminera en 2023 avec la fin de la série. En fait, je repoussais un peu parce que je sais vers où on va et ça me tue d'arriver à nouveau à la fin. Mais bon, c'est comme ça, mais ça arrive en tout cas et vous l'aurez évidemment. Et on va continuer de faire ce genre de choses, même si les vues n'ont pas été forcément au rendez-vous de Sons of. Par contre, ceux qui les ont vus ont adoré les vidéos. J'ai adoré échanger avec vous, vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous avez commencé Sons of Anarchy grâce à moi, et ça c'est ma meilleure victoire. S'il y en a ne serait-ce que 1 ou 2 qui l'ont fait, et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous avez commencé et que vous avez adoré, et bah ça veut dire que j'ai eu raison de faire ces vidéos, et on terminera ces vidéos en 2024, c'est une promesse, là ça va arriver très vite, croyez-le bien. Autre chose, il y a la question du calendrier de l'Avent. Alors j'en parlais pour ceux... Pas tout le monde suit la vidéo du calendrier de l'Avent comics. Et alors juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que j'ai noté ça, c'est incroyable. Enfin c'est YouTube qui m'a envoyé ça. Donc au mois de décembre, j'ai fait 37 vidéos. Il y a 24 jours, il y a 31 jours dans le mois. 31 jours, hein. J'ai fait 37 vidéos. 5 shorts, c'est-à-dire qu'on compte pas les shorts. Hein, et 8 posts sur mon onglet communauté. 37 vidéos, ça veut dire plus d'une vidéo par jour. Hein. Parce que forcément il y avait les vidéos du calendrier, plus la vidéo du jour. C'est-à-dire que parfois, il y a eu
2 vidéos par jour quasiment par semaine, parce que par semaine il y avait souvent 3 vidéos classiques qu'il fallait sortir, plus les vidéos du calendrier. Ce qui m'a pris beaucoup de temps et honnêtement j'ai fini sur les rotules, mais alors là je suis en vacances donc ça va mieux, j'ai pu me reposer. Mais là le mois de décembre je l'ai senti passer parce que je suis souvent à Lyon en déplacement etc. Donc je l'ai vraiment senti passer. Et perso, quand je suis arrivé au bout de ce mois de décembre, j'ai fait merci. J'étais content, enfin, surtout quand j'arrive au 24 en fait. Quand j'ai passé le 24 et que j'ai fait la vidéo Starac et que j'avais fini le calendrier, j'ai fait waouh, parce que je les ai tournés par salve, ça m'a pris beaucoup de temps, ça a été beaucoup d'énergie. Et donc, est-ce que je vais continuer? Alors ça, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un peu un classique de la chaîne, ça fait plusieurs années que je le propose. Alors, rien n'est décidé. Je le dis maintenant, rien n'est décidé. On verra d'ailleurs l'année prochaine ce qui se passe. Mais si l'année prochaine, scénario, il y a et Koh-Lanta à sortir, et Star Academy, et la France a un incroyable talent, et je vous prends vraiment un scénario où vraiment il y aurait à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il y aurait en plus, voilà, il y aurait du Koh-Lanta, il y aurait la Star Academy, il y aurait Destination X comme en ce moment, enfin bref, il y aurait beaucoup de choses, voire même une saison des trades, j'en sais rien, enfin voilà. Là, je pourrais pas, je sens que ça sera trop de travail, et à un moment donné. Ceci étant, je m'engage quand même, dans le pire des scénarios, je ferai chaque semaine une vidéo top de mes lectures urbaines, par exemple top 3 de mes lectures DC, la semaine d'après top 3 de mes lectures Marvel, la semaine d'après top 3 de mes lectures indépendantes. Ça vous fera une vidéo par semaine jusqu'à Noël. Je pense que c'est plus gérable, surtout que honnêtement ça vous fera une vidéo qui fera 12-13 minutes, un quart d'heure, j'en sais rien. Elle sera super digeste, vous l'aimerez bien, je suis sûr et certain qu'elle cartonnera quand même. Donc voilà, ça c'est... Je ferai quand même ça, même s'il n'y a pas le calendrier. Mais j'ai pas pris ma décision parce que si par exemple l'année prochaine, mettons, je sais pas moi, il n'y a pas le retour de la Starac, il n'y a pas la France a un incroyable talent, elle s'arrête beaucoup plus tôt la saison, ou elle démarre plus tôt, j'en sais rien, etc. Bah là, honnêtement, il n'y a pas de problème, je pourrais produire. Mais là, c'est vrai que là, avec les conseils de classe, avec mon boulot, etc., c'est, voilà, je pense que c'était trop. Enfin, c'était trop cette année. Plus, comme je vous l'ai dit, mes temps de formation, je veux dire, quand je vais à Lyon, je mets 2 heures dans les bouchons aller-retour, donc ça fait 4 heures dans les bouchons, c'est absolument terrible. Donc c'est pour ça que je le dis maintenant et que j'en parle, parce que voilà, je sais que ça va peut-être décevoir. Moi en tout cas perso, j'ai pas de regret à cette question, mais rien n'est tranché pour le moment. On avisera au mois de... Je commencerai à regarder au mois d'octobre, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre prochain, on verra, on aura plus de visibilité sur ce qu'il y aura. Et là, je vous dirai vraiment clairement, est-ce qu'il y a calendrier ou pas calendrier. Et je remercie évidemment tous les fans de la chaîne qui sont les fans les plus précieux, parce que c'est les fans qui sont là depuis toujours, qui regardent mes calendriers. Et je les remercie, ceux qui regardent toutes mes vidéos aussi. Et forcément, bah, t'as pas envie de les décevoir. Ça me ferait chier, c'est ça la vérité. Donc mais en même temps, je me dis que si jamais je fais ces vidéos comme ça, par exemple un top 3, top 3, top 3, ils seront quand même contents parce qu'ils auront un retour sur mes lectures les plus marquantes, voilà. Donc, à voir. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais absolument vous dire. Pour le reste, j'ai adoré faire mes reviews comics, j'ai adoré faire presque toutes mes vidéos que j'ai aimé faire cette année. Vraiment, le bilan est extrêmement positif également de ce côté-là. Et même s'il y a des reviews qui ont moins bien marché, comme Qui veut être mon associé, le reste a été tellement excellent, au point que je ne m'y attendais pas, comme Les Traîtres et autres, que je ne peux que me réjouir et vous dire merci, encore merci, pour le succès de la chaîne en 2023. Donc comme vous avez pu le constater, un bilan extrêmement positif sur la chaîne et franchement je suis très content. Maintenant on va parler de mes réseaux, ça s'est vachement calmé hein, sur Insta et même sur Twitter d'ailleurs, on y reviendra après, mais voilà, je constate en tout cas que j'ai pas une grosse progression sur ces réseaux-là. Je sais pas trop expliquer pourquoi, mais en tout cas bon c'est pas très grave, mais parce que comme je l'ai dit, le but c'est de partager, mais c'est vrai qu'il y avait une belle progression et là bah, c'est sympa, mais je pense qu'on pourrait faire mieux sur ces réseaux-là. Donc si vous ne me suivez pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur Twitter. Mais surtout, j'ai créé un compte TikTok. Alors TikTok pour l'instant je maîtrise pas du tout, vraiment j'essaye, je fais des vidéos de temps en temps. J'ai du mal vraiment à savoir comment la plateforme fonctionne. Je ne vais pas hein, faire des danses, je ne vais pas, voilà, il y a des choses que je ne vais pas faire, donc forcément peut-être ça diminue aussi l'impact que je pourrais avoir sur ce réseau-là ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'essaierai de proposer mes reviews express à la fois sur la chaîne YouTube en short et sur TikTok. J'essaierai de les proposer sur TikTok aussi, parce que je pense que ça peut marcher. En tout cas, j'espère. On verra ce que ça donne. Voilà, on essaiera de les proposer et de voir si ça prend. Mais c'est vrai que c'est un réseau que pour l'instant, peut-être que voilà, je ne suis pas adapté. En tout cas, ce que je fais n'est pas adapté vraiment à ce réseau. Parce que pour l'instant, ça n'a pas percé plus que de raison.
N'hésitez pas à me suivre hein, sur mon compte TikTok, j'essaie de faire des trucs à peu près sympas. Je les repartage, alors je repartage mes TikTok hein, sur mon compte YouTube en short et tout. Donc voilà, mais je le repartage sur Insta en Reels. D'ailleurs, souvent ça marche pas trop mal en Insta d'ailleurs. Mieux que sur TikTok parfois. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, je suis plutôt intéressé et perso, moi j'ai bien aimé le contenu que j'ai pu proposer sur TikTok, c'est assez marrant. J'essaie de faire des trucs sympas qui me font rire, qui me font sourire, ou voilà, mais dites-moi vous dans les commentaires, évidemment, si vous me suivez, etc., etc. Est-ce que vous avez pensé de la chaîne hein, vous pouvez me le dire, évidemment, il n'y a pas de souci. On va parler du point qui fâche. Twitter. X, le famoso X. Alors Twitter. Twitter, c'est le réseau sur lequel j'utilise le plus personnellement pour réagir aux émissions de télévision. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le réseau sur lequel on peut plus se marrer. Alors oui, c'est un réseau qui est assez néfaste, on s'en plaint souvent, etc. Parce qu'il y a des gens qui sont très méchants, etc. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un réseau qui peut être aussi très très drôle aussi. Et vraiment, j'ai rarement autant ri qu'en lisant des publications, en regardant koh en regardant Pékin, en regardant, etc., ou Top Chef. Et vraiment, vraiment, quand c'est drôle, si c'est méchant, là c'est nul. Si c'est drôle, ça peut être super. Et perso, moi c'est vrai que c'est le réseau que j'ai utilisé le plus et que j'aime le plus. Et personnellement, j'adore ce réseau. Et c'est un réseau justement où l'objectif c'était de partager donc pendant que je regarde des trucs, etc., pour vraiment réagir dans le vif, quoi. Et puis des fois de faire des vannes, machin. Le nombre de soirées qu'on a passées, on s'est extrêmement bien amusé sur Insta, enfin sur Twitter, pardon, c'est formidable. Et puis bah, il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant, le tournant ça a été la rentrée du mois de septembre et octobre notamment, avec vous ne pouvez pas être passé à côté de l'info, puisque voilà, l'année 2023, si elle a été extrêmement positive pour la chaîne YouTube, elle a été extrêmement négative sous proportion gardée, mais du côté des professeurs. Vous n'avez pas pu le rater, hein. Il s'est produit quand même un incident majeur cette année, quand même. Et ça, c'était la partie émergée d'un iceberg extrêmement gros sur lequel moi j'avais déjà posté de temps en temps, mais très peu parce qu'il s'était produit peu de choses, où on s'est rendu compte que certains enseignants étaient battus, certains enseignants étaient violentés, certains enseignants étaient menacés, etc. etc. Et je vais vous mettre les screens ici de certains posts Twitter que j'ai pu faire cette année. Et si je le fais, c'est parce que je sais que certains ne me suivent pas sur Twitter, etc. Et donc là, je prends un risque en le partageant, mais je me suis dit, il faut qu'on en parle sur cette chaîne. Parce que c'est d'une importance capitale pour moi. Oui, là, d'un coup, j'ai partagé du contenu qui était beaucoup moins marrant. Mais quand je dis beaucoup moins marrant, c'est que moi, ça ne me fait plus pas du tout rire. Mais quand je le partage, notamment par exemple quand on a appris que une enseignante avait été frappée en cours de 4e, que un élève d'un établissement voulait agresser et battre à mort son professeur de mathématiques, qu'on a appris qu'un enseignant avait été menacé pour avoir montré une caricature, qu'un enseignant une collégienne de 12 ans avait menacé son enseignant avec un couteau, qu'on a eu un collégien de 14 ans qui a menacé de mort son enseignant pour avoir confisqué un téléphone portable. On a eu une enquête sur les élèves et sur les gens pour savoir ce qu'ils pensaient de l'attentat qu'il y a eu sur Dominique Bernard. Et on voit qu'il y avait 16% des gens qui trouvaient que c'était pas si grave, ou en tout cas qui se sentaient pas si concernés que ça, ou que ça, voilà. Bref, j'en ai eu plein, j'en ai partagé plein, qu'il y avait un professeur menacé de mort là juste le 29 décembre 2023. Il y a eu les apologies qui ont été faites lorsqu'il y a eu les cérémonies pour Dominique Bernard, etc., etc. Bref, là je vous ai partagé certainement certains screens, etc., où mes propos sont sévères, durs et assez sévères. Moi je sais, j'ai été traumatisé. Je le sais, je le sens, parce que quand il y a eu cette affaire dans cette rentrée 2023, il y a eu la menace contre un enseignant. C'est pas contre tous, c'est contre un enseignant qui représente l'entièreté. Il ne cherchait pas une personne particulière, il cherchait un enseignant d'histoire géo. Au final, c'est un professeur français qui nous a quittés, et c'était un professeur d'histoire géo qui cherchait, n'importe lequel. Et je sais que ça m'a traumatisé. Ça a traumatisé aussi, j'en ai parlé souvent avec mes collègues, je sais qu'on en reparle, c'est quelque chose qui est traumatisant. Même si, je le dis, je me suis jamais senti concerné par le problème, et d'ailleurs j'en parlais avec mes élèves la semaine dernière, 3 semaines ou 4 semaines,
J'ai confisqué un téléphone dans un de mes cours, voilà. Et c'était la semaine où il venait de se produire justement l'incident en rapport avec le professeur qui avait confisqué un téléphone. Et donc moi je l'ai confisqué, je l'ai apporté à la vie scolaire, et l'élève lui terminait sa journée à 15 h. J'ai dit bah tu le récupéreras à 15 h à la vie scolaire. Je suis pas non plus débile, je ne fais pas revenir à 18 h pour qu'il le récupère. Il termine sa journée à 15 h, et ben il le récupère à 15 h. Et, voilà, ça n'a pas, enfin, jamais j'ai vu des trucs comme ça, etc. Et j'ai constaté sur le réseau Twitter, je suis beaucoup de comptes enseignants, et beaucoup d'enseignants qui frisent le burn-out, ou qui sont injuriés, ou qui vivent très très mal la situation, qui n'arrivent plus à se faire respecter, qui n'arrivent plus machin, etc. Bref, la situation est grave. À la base, cette année, je devais vous proposer la review sur M6 c'était Zone Interdite, c'est ça je sais plus, bon j'ai un doute en le disant, mais il y avait eu un reportage qui avait été fait sur les enseignants, j'en ai partagé sur mon Twitter, et je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait... c'était pas... Je l'ai partagé sur mon Twitter, j'ai réagi dessus, par contre j'ai pas fait de vidéo. Parce que j'avais du mal à me dire je vais faire une vidéo pour parler de ce qui se passe, la situation est grave. Et en fait là, en tweetant, et comme vous pouvez le voir, en plus il y a eu une accélération du nombre de tweets parce qu'il s'est passé de très nombreuses choses là dans le mois de décembre, et on va dire depuis la rentrée de septembre, c'est exceptionnel. Il s'est passé un nombre de trucs extraordinaires. C'est pas vrai en fait. Non, non. C'est juste que pendant très longtemps, il y avait une sorte d'omerta où on ne sortait pas les infos. Il n'y avait rien. Donc là, ce qui sort, c'est le plus grave. Mais ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qui existent quand même. D'accord? Là, ça ne sort que le plus grave. Là où c'est allé jusqu'au bout de la démarche, etc. Par exemple, il y a eu des enseignants qui ont dû se mettre en grève parfois pour pouvoir se faire entendre, etc. C'est pour vous dire à quel point la situation est très grave. La situation est grave. Et donc, je ne me trouve pas que quand je tweete tous ces trucs-là, pour moi, j'en fais pas assez. Pour moi, je n'en fais pas assez. Je n'en fais pas trop. Ça, c'est sûr. Je n'en fais pas trop. Et donc, depuis cet incident, depuis l'incident de la rentrée, j'ai pris la décision qu'à chaque fois que je voyais quelque chose comme ça, je le partageais. Et je les ai partagés. Et là, vraiment, j'en ai partagé beaucoup. Et il y a eu de la matière. Et malheureusement, beaucoup de fois, ça touche de près ou de loin en rapport avec la religion. Pas toujours, mais ça peut arriver. Notamment, il y a eu des fois, par exemple, si c'est le confiscage du téléphone, on s'en fout. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais d'autres fois, etc. Ce qui fait que ça donne l'impression et le sentiment qu'on tape toujours sur les mêmes, que ça fait ressortir le mauvais côté des gens, etc. etc. Et c'est pas ce que j'ai, moi. Moi, j'aime tout le monde, et je l'ai déjà dit, et je le pense sincèrement, il n'y aurait jamais de racisme si les gens avaient rencontré les gens que j'ai rencontrés moi dans ma vie. Il n'y aurait jamais eu de discrimination, il n'y aurait jamais de haine non plus, si les gens avaient rencontré ceux que j'ai rencontrés dans mon univers proche, etc. Où moi, je n'ai à chaque fois rencontré que des gens qui sont gentils, adorables, etc., etc. Et c'est pas ce qu'on voit, malheureusement, parce que souvent, ce qu'on voit, évidemment, c'est les choses graves, les faits divers, etc., etc. Et on l'oublie, on a une tendance à l'oublier parce qu'on se concentre, vous connaissez l'adage, on se concentre sur les trains qui arrivent en retard et pas les trains qui arrivent à l'heure. Et il y a des gens qui sont exceptionnels, qui n'ont jamais rien à se reprocher et qui payent pour les autres. C'est toujours ce qui se produit, c'est qu'ils payent pour les autres. Sauf que cependant, c'est pas parce qu'ils sont un ou une ou deux ou trois ou une minorité ou autre qu'on ne doit pas en parler. C'est au contraire. Moi, j'estime qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que peut-être que moi j'ai une toute petite notoriété, mais vraiment ridicule et vraiment je suis pas connu. Et sur mon compte Twitter, je suis pas connu non plus. Mais si je peux faire en sorte que si vous avez des enfants, eh ben peut-être que si vous m'avez suivi ici, que vous avez trouvé que j'étais sympa, etc., peut-être que vous allez élever votre gamin ou votre gamine et vous allez lui dire l'enseignant qui est en face de toi, c'est pas ton ennemi, c'est pas quelqu'un qui te veut du mal, c'est pas quelqu'un qui diffuse un dessin parce que il veut te faire du mal, c'est parce que il a envie de t'apprendre quelque chose. Moi je dis souvent à mes élèves, par exemple, je prends souvent cet exemple de la caricature de Charlie Hebdo pour Johnny Hallyday, où il était en train de prendre des ondes pour le cancer. Et j'avais dit, moi, c'est un dessin qui me fait pas rire. C'est un dessin qui ne me fait pas rire. Parce que ma maman est morte du cancer, donc ça me fait pas rire. Par contre, je reconnais tout à fait le droit à Charlie Hebdo de dessiner ce dessin, de faire ce dessin. Et ça, aujourd'hui, on est en train de devenir autre chose. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, j'aurais plus le droit de faire ce dessin, etc., etc., machin. On ne demande pas aux gens d'apprécier tous les dessins, de rire à tous les dessins. Par contre, on demande aux gens de reconnaître qu'on est capable d'en regarder un et capable surtout de dire, ok, ça me plaît pas, etc. Mais au moins, de laisser cette liberté d'expression s'exprimer. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler tous ensemble. Et moi, si à mon petit niveau, je peux
faire de la prévention, en partageant ce qui se passe. C'est inacceptable que certains de mes collègues en France se retrouvent violentés, menacés et autres variantes. Ce n'est pas normal. Je suis désolé, hein. Ce n'est pas normal. Et je le dis avec la gravité parce que là, la situation est grave. En tout cas, moi j'estime qu'elle est grave. Alors, pas pour moi personnellement, comme je vous le dis, moi vraiment j'adore mon travail, j'adore mes élèves. Mes élèves, pour vous donner une idée, moi ils m'ont offert un tracteur comme ça parce que j'arrive, des fois j'ai des problèmes sur mes routes à cause de tracteurs qui roulent à 30 à l'heure, etc. Et donc, à force que je leur en parle, ils m'ont offert un tracteur. Voilà, moi ça c'est mes élèves. Ça c'est des élèves que j'ai moi, des élèves qui sont, voilà, qui des fois te rendent pas forcément le travail ou d'autres, mais qui sont juste des élèves normaux. Voilà, des élèves normaux quoi, c'est tout, c'est des élèves normaux. À qui, si tu confisques un téléphone, bah évidemment, ça râle un tout petit peu, mais c'est tout. Et puis on n'en parle pas pendant 15 jours, quoi. Il va le récupérer, c'est pas Guantanamo, etc. Enfin bref, peu importe, mais c'est pour vous expliquer que moi j'adore mon métier, j'aime mon métier, et comme je l'ai dit, j'ai toujours dit, moi ici c'est un hobby, et mon métier c'est mon métier, j'aime mon métier, je suis passionné, j'aime enseigner, j'aime partager ce que... Voilà, et voir ce que vivent mes collègues, pas forcément dans ma matière, mais dans toutes les matières, etc., etc., ça me fait de la peine et ça me fait vraiment de la peine. Et c'est pour ça que je l'ai partagé sur mon compte Twitter et je vous le dis tout de suite, en 2024, ça va continuer. Je vais continuer de le partager, je vais continuer parce que, évidemment, s'il y a matière, hein, je ne partage pas gratuitement, mais si je continue de constater des choses comme ça, je vais les partager parce qu'il faut qu'on en parle, il faut vraiment qu'on en fasse la promotion. La promotion, le terme est fort et le terme est mal employé très probablement, mais il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, parce que là, ça fait trop longtemps qu'on se met la tête dans le sable, et qu'on ne dit rien, qu'on ne fait rien, etc., etc. Mais je peux reconnaître, et je reconnais, que comme je le disais tout à l'heure, parfois il peut y avoir des choses qui touchent au côté religieux. Et c'est des sujets qui sont touchy, on le sent aujourd'hui, c'est touchy à tellement de domaines que c'est touchy. Et ça devrait pas l'être d'ailleurs, ça devrait pas, hein. Ça devrait pas. Moi, je suis un grand fan de Jérémy Ferrari, par exemple. J'ai acheté sa place de spectacle pour le prochain qu'il va aller faire avec Baptiste Le Caplin et Arnaud de sa mère. Et malheureusement, il ne regardera pas Guillaume Batz à l'intérieur parce qu'il nous a quittés. Et voilà, moi j'ai adoré ses spectacles où il s'est permis des choses. Et franchement, ils sont top ces spectacles. Il a fait des choses qui sont. Le fameux on peut rire de tout. Avec lui, ça avait pris tout son sens. Et j'en ai pas raté un seul. J'ai vu tous ses spectacles depuis qu'il est participé en Demande Grand Rire. Je les ai tous vus sans exception. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je suis très triste que certains enseignants, ce sera ma conclusion, certains enseignants ne vivent pas l'expérience de l'enseignement comme moi je la vis. C'est-à-dire où c'est vraiment, je partage avec mes élèves. Là, par exemple, j'ai fait un escape game avant les vacances. On s'est régalé, on s'est éclaté, c'était trop bien. Voilà, j'ai fait des sorties, ils sont drôles mes élèves. Franchement, ils sont drôles, je le dis, parce que j'ai pris mes meilleurs fous rires cette année avec mes élèves. Je sais, il faut pas faire de fous rires, mais ça arrive. Parce que parfois, ça m'est arrivé une fois, c'était vraiment très drôle. Et donc, j'ai eu un fou rire, ça arrive. Parce que vraiment, et donc voilà, et je me permets parce que vraiment là je pense que ce passage là a dû être très long sur la vidéo, mais pour moi c'était le plus important dans mon bilan. Parce que je regrette pas d'avoir alerté, et même si effectivement je préfère évidemment faire des soirées tweets où on déconne sur koh, où on déconne sur Pékin, où on déconne sur Top Chef, où on déconne sur machin, etc. etc. C'est trop bien, je veux dire. On est là pour ça. C'est pour ça. Moi, c'est ce que j'aime faire en plus. Vous le voyez, moi je suis quelqu'un, voilà, je suis foncièrement gentil en plus. Je suis foncièrement gentil. J'ai du mal à voir le mal. Moi, c'est souvent ça aussi. J'ai du mal à voir le mal, mais force est de constater qu'il existe. Et donc, voilà, j'aime partager avec humour. Dans mes reviews, le totem du sel, les machins, les trucs, on est là pour plaisanter. Mais ce qui s'est passé cette année, l'année 2023, c'est trop grave. Et on ne peut pas se permettre de le traiter, et de ne pas le traiter surtout. Et de faire comme s'il ne se passait rien. Non, il se passe des choses graves. Et moi j'ai décidé d'en parler. Et même si ça peut m'être reproché, et que ça me sera reproché, bah, c'est pas grave. Parce que je me dis que si je l'ai fait, eh ben, peut-être, comme je l'ai dit, peut-être que vous vous en souviendrez, que quand vous aurez des enfants, bah, peut-être que vos enfants ne se comporteront pas comme ça. Et je le souhaite. Voilà. C'est ainsi que se termine la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un membre soutien et je vous en remercie. Et surtout, je vous souhaite encore et une ultime fois une bonne année 2024.
sur la chaîne, mais aussi dans votre vie privée, et qu'elle vous apporte tout le bonheur, la santé, parce que c'est indispensable. Je pense à un moment, voilà, c'est indispensable d'avoir la santé, donc je vous le souhaite de tout cœur. Je vous souhaite la réussite, et je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir encore à regarder la chaîne et à me regarder dans mes conneries, dans mes délires, et j'espère que ça vous plaira. Je ne vais pas me travestir en 2024, je resterai avec mon ton, je resterai avec ma sincérité, je resterai avec mon honnêteté, je resterai avec mon style tel qu'il est. Je vais pas, voilà, je vais pas m'inventer quelque chose qui n'existe pas. J'espère que ça vous plaira. Et voilà, on se donne rendez-vous pour 2024 avec plein de vidéos. Espérons 174, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!